merci. Merci Jamel. Merci Jamel. Je remercierai jamais assez Jamel de m'avoir permis de faire sa première partie pendant 2 ans et de m'être fait insulter sur toutes les scènes de France. C'était bien. Mais là, ça fait plaisir. Là, ça fait super plaisir parce qu'on vous a regardé en fait depuis les coulisses et c'est vrai que vous êtes super mélangés là aujourd'hui. Je veux dire, il y a des blancs, il y a des arabes, il y a des noirs, il y a des juifs, il y a de tout. Et nous, on est là pour ça, on est vraiment là pour ça, pour vous montrer que c'est possible de se mélanger et que surtout en ce moment on essaye de nous diviser tous. Et je sais que ça fait un petit peu Enrico Macias ce que je vous raconte là. Non mais c'est sérieux, voilà, parce que je trouvais ce serait bien si on pouvait arrêter de cataloguer les gens comme ça tout le temps. C'est les Arabes, les Juifs, les Noirs. En plus, on n'est pas complètement différents. Tu vois, les Juifs et les Noirs, par exemple, on est exactement pareil. Tu sais, on a tous les deux été persécutés pendant plus de 2000 ans. Tu vois, on l'exprime un peu différemment, mais c'est pareil. Tu vois, les Noirs, ils ont inventé le blues, et les Juifs, on se plaint tout le temps. C'est juste qu'on n'a pas pensé à faire de la musique. Ouais, parce qu'on n'a pas le sens du rythme. Mais c'est pas facile d'être juif en plus en France. C'est vraiment pas facile, vraiment. Je pense que le plus grand avantage à être juif, en fait, ça ne l'engage que moi, mais je pense que peut-être même le seul avantage à être juif finalement, c'est les fêtes juives. Ouais. Parce que personne n'y connaît rien. Tu sais, tu peux appeler ton boulot et dire ouais, je vais pas pouvoir venir travailler aujourd'hui parce que c'est la Hamouya. Ouais, je suis croyant, ouais. 2 semaines, ça dure 2 semaines. Et dans la tradition, on part tous au Club Med à Marrakech. C'est possible ou pas? C'est bien que ça vous fasse marrer. Bien. Il faut rire des religions, je trouve ça super important. Parce que c'est quand tu oublies de rire des religions que démarre le fanatisme, tu vois, et que ça donne des Ben Laden, tu vois. Et d'ailleurs, tout le monde se demande où est Ben Laden? Où est Ben Laden? Moi, je pense que je sais où il se planque, moi. Moi, je soupçonne Ben Laden de se cacher quelque part dans le groupe ZZ Top. Et ce qui me fait le plus chier, moi, avec Ben Laden, le terrorisme, tout ça, enfin, mis à part le terrorisme en soi, évidemment, c'est que ça rend les gens très cons. Parce que la peur, ça rend con. Et c'est incroyable à quel point les gens sont devenus d'une bêtise avec tout ça, vraiment. C'est-à-dire que moi, avec toutes ces conneries, je peux plus prendre l'avion tranquillement avec un coupe-ongle sur moi. Et je vous jure que c'est vrai, la dernière fois, j'avais un coupe-ongle, on m'a dit « Ah non, on peut pas vous laisser rentrer à bord avec ceci pour des raisons évidentes de sécurité. » Il faut quand même être super fort pour réussir à détourner un avion avec un coupe-ongle. Et ils pensent que je vais faire quoi? Que je vais défoncer la porte du cockpit, je vais attraper la jambe du pilote? Écoute-moi bien, pilote de mes deux, tu vas faire exactement ce que je te dis maintenant, sinon je vais te couper les ongles des pieds super courts. Et les douaniers avec leurs questions débiles sur tes bagages. Monsieur, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a dans vos bagages? C'est bien, ils veulent arrêter des terroristes comme ça. C'est bien, ils n'ont pas dû penser à ça, les terroristes. Et monsieur, pouvez-vous nous dire exactement ce qu'il y a dans vos bagages? Bah ouais. Alors je dois avoir 2 t-shirts, 3 jeans, une bombe. Ah merde, je me suis fait avoir. Ah, vous êtes vraiment trop fort. Et les douaniers, c'est pareil. Les douaniers, c'est pareil, on peut pas non plus dire que ce soit des génies intellectuels. Je veux dire, il y a des destinations, pour faire plus simple, ils te posent carrément la question. Monsieur, êtes-vous un terroriste? Moi, une fois, pour déconner, j'ai répondu oui. Le mec, il a levé la tête, il m'a regardé dans ses yeux, il avait écrit « Putain, j'en ai attrapé un ». Ouais. Avec toutes ces conneries. Je peux plus prendre l'avion tranquillement vers les États-Unis sans qu'on vérifie ma godasse pour voir si j'ai pas planqué une bombe à l'intérieur. C'est tout ça à cause d'un connard qui avait pris l'avion avec une bombe dans sa chaussure. Vous vous souvenez de ça? Ouais, ça m'énerve, ça aussi. Tu sais, je comprends pas comment on a pu le laisser rentrer dans l'avion, ce mec-là. Je sais pas, ça se repère quand même assez facilement, un mec avec une bombe dans sa chaussure. Je sais pas, un qu'à sa façon de marcher. Et les terroristes qui me font le plus marrer, ceux qui me font le plus marrer, c'est ceux qui détournent un avion et qui demandent un bus à l'arrivée. Pourquoi ils détournent pas directement un bus? Et si je pouvais remettre une médaille à un mec, je vous jure, je le ferais. Ce serait un otage dans un détournement d'avion. C'est une histoire vraie, hein. Ça s'est passé il y a 2-3 ans, il y a des gens qui vont s'en souvenir. C'est donc un otage dans une prise d'otage d'avion qui avait pris une claque de la part d'un terroriste
Parce qu'il avait imité l'un des terroristes. Je sais pas si vous imaginez les couilles qu'il faut pour faire ça. Ce mec, il est dans un détournement d'avion, il a qu'une seule idée en tête, c'est faire marrer ses potes. Eh, devine qui je fais là, devine qui je fais. I kill you, I kill you. C'est tout pour moi, merci.